Alors, voilà, je me présente, je représente une nouvelle catégorie dans le sport social, c'est le chaman des banlieues. Pourquoi? Parce que le mot banlieue, ça vient des temps anciens où on mettait les gens qui dérangeaient dans la ville à une lieue de la ville sur un banc. Voilà. Donc là, il y a une grande réunion de chamanisme officiel. Il y a 25 chamans qui représentent des traditions du monde entier. Donc je crois que c'est un grand événement pour la France parce que tous ces gens recherchent la sagesse opérationnelle pour infuser dans tous les domaines de la société. Et moi, je me suis mis tout seul au pied des arbres sur le gazon parce que je pense qu'ils ont oublié une dimension de la vie qui est la 4e dimension, celle du temps. Et le temps s'accélère en ce moment jusqu'à une échéance cosmique qui est 2012. Ce livre le prouve, le démontre d'une manière mathématique, le code Maya. Et le sous-titre, c'est 2012, la fin d'un monde, l'accélération du temps et l'éveil de la conscience planétaire. Alors nous sommes 6,4 milliards d'humains sur cette planète, ça a grandi tous les jours, je crois 250 000 personnes de plus chaque jour. Et moi j'aimerais justement apporter la route sagesse médecine des Amérindiens dans les banlieues, j'aimerais amener ce code du temps galactique qui nous connecte avec notre nature des étoiles, notre ADN, dans notre ADN on a tout le code de l'intelligence et de l'amour cosmique. Et je pense que malheureusement ils ont oublié, nos chers amis chamans, ils ont oublié la 4e dimension qui est le temps galactique, le temps, la science de la synchronisation. Voilà. Alors je suis disponible pour me mettre dans le cercle avec eux et offrir ces enseignements que j'ai reçus, autant des Amérindiens que de la tradition maya. Et grâce aux travaux de José Argüelles, un très grand Tom, en même temps professeur des beaux-arts américains et également grand scientifique qui a étudié les mathématiques mayas, c'est-à-dire que Dieu est nombre. Et je pense que les jeunes des banlieues, ils représentent toute la créativité du futur, qu'ils soient noirs ou arabes ou juifs ou quelque origine que ce soit, et on a la responsabilité, nous les adultes, d'offrir ces codes de sagesse, ces pratiques pour réenchanter le monde. Car voilà, en cette année 2000, en ce mois de mars 2008, eh bien, je crois que le défi se pose à l'humanité, réenchanter le monde, c'est le programme du calendrier galactique des 13 lunes harmoniques, de 13 lunes de 28 jours sur un cycle d'un an. Et c'est également, nous fêtons, et moi je peux le fêter puisque je suis un gars des banlieues, j'ai vécu à Antony toute ma jeunesse, et en 68 j'étais élève prof de gym à la porte de Versailles, donc sud-ouest, gardien du rêve, dans la roue de médecine, et j'ai déclenché la grève dans ma boîte de prof de gym, parce que je trouvais que c'était injuste que les CRS soient allés taper sur les étudiants à la Sorbonne, parce qu'ils se plaignaient seulement, les étudiants, que leur système d'éducation ne leur plaisait pas. Alors nous les adultes, les grandis, les grow-up en anglais, on a la responsabilité d'offrir un tapis rouge de sagesse, de santé, de sainteté, c'est-à-dire à toute notre jeunesse, parce que c'est eux qui seront les leaders du futur. Et comme disent les Amérindiens, on doit leur offrir une terre propre. Et notre responsabilité, c'est aussi de réharmoniser le monde minéral, végétal, animal et humain pour que la terre redevienne un jardin d'Éden. Eden Garden, c'est le programme qui danse dans mon cœur et j'aimerais le partager avec qui résonne à ce message qui est très court pour une fois car j'ai l'habitude de parler beaucoup.